couleur est parfaite. Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Amanda pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne. Alors, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, je vous viens avec une tête pratiquement vide. J'ai l'impression d'être, comme les Ivoiriens le disent, cocotaillée. Alors, j'étais sur le point de sortir, enfin, je suis sur le point de sortir. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo vite fait pour vous montrer comment je porte mes perruques parce que je reçois assez de questions sur ça. La perruque d'aujourd'hui, c'est une perruque que j'ai achetée récemment. La couleur est marron parce que je me suis dit c'est l'été et tout. En général, quand c'est l'été, les couleurs ont tendance à être un peu plus claires et autres. Donc, j'ai décidé de me prendre cette perruque. Le nom est Nisha. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, le nom c'est Nisha. 201 et la couleur est marron miel, honey brown. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est encore intacte dans le paquet. Je ne l'ai pas encore ouverte. Mais c'est une perruque que je guette depuis un bon bout de temps. Donc, j'ai décidé de l'essayer et on va le faire ensemble. Je vous montre. Voilà, Nisha. La couleur que moi j'ai prise est celle-là, honey brown, ce qui veut dire marron miel. Et puis, ça vous montre aussi en noir, là. C'est ce que ça donne le noir. Le noir, j'aimerais bien essayer par contre. Je sais plus où je l'ai acheté. J'avoue que je sais plus où je l'ai acheté parce que ça fait quand même un bon bout de temps. Mais c'est juste maintenant qu'il vient de me parvenir. Donc j'essaierai de mettre toutes ces informations dans la boîte, dans la description. Alors, assez de bavardage. Ouvrons-la et puis voyons voir ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne. Je la sors du carton. Ah, vous pouvez mieux voir maintenant. Voilà la carte qui est Nisha. Ok. On déballe. C'est une belle couleur. Alors moi j'aime porter les perruques comme je l'ai dit parce que ça change et puis surtout je trouve que c'est fatigant de garder le même style de coiffure tous les jours. Moi je me fatigue vite. Mais en même temps ces temps-ci je porte que du noir donc ça change un peu d'avoir du marron. Alors, j'ai fini d'ouvrir... Ah, ça colle. J'ai fini d'ouvrir le paquet. Comme vous pouvez le voir, c'est une lace. La lace, elle est soft. Par contre, elle n'est pas du tout dure. Voilà, ça vient avec la lace. À l'intérieur, il y a... On enlève cette petite mousse. Il y a un petit peigne derrière. Et je ne sais pas s'il y a des peignes. Il y a deux peignes sur le côté. Alors, deux peignes sur chaque côté. Un peigne de part et d'autre. Et puis, un petit peigne derrière en bas pour pouvoir sécuriser la perruque. Je vais couper le carton, le petit bout de carton. Alors, je peux vous dire déjà qu'à première vue, elle est franchement belle. La couleur est superbe. Je rapproche pour que vous voyez bien. La couleur, elle est pas mal. Et les mèches sont soft. Ça, c'est une perruque synthétique. C'est pas une perruque, c'est pas les mèches naturelles. Ça me donne, c'est genre un bob. Alors, en général, quand j'installe ma perruque, on a tous besoin de quelques outils. Ça, c'est pour des conseils pour débutants, pour ceux qui ne savent pas. Toujours utile d'avoir un gros peigne, une grosse brosse pour pouvoir brosser les mèches dès qu'elles sortent du paquet, avant de la porter, pour voir à quoi ça ressemble. Parce que souvent, dans le paquet, les mèches, enfin souvent, quand on sort ça du paquet, les mèches ont tendance à être mélangées. Donc, je garde toujours une grosse brosse. Ensuite, j'ai un petit peigne pour pouvoir la poser plus facilement. On va le faire ensemble, donc vous allez bien voir de quoi je parle. J'ai mon fond de teint et puis un petit pinceau. Et ça, c'est pour pouvoir arranger la raie, pour ne pas qu'on sente trop les trous qui sont dans la lace. Et j'ai mon hairspray. Le hairspray, je ne l'utilise pas vraiment, à moins que ce soit une perruque qui ne reste pas en place ou bien j'ai l'impression que la lace ne tient pas en place. Alors là, j'ajoute ce hairspray. En fait, c'est de la colle. Ça fait que la perruque reste en place. Et Got To Be Glue est une colle que vous trouvez partout sur Amazon et dans toutes les grandes surfaces d'ailleurs. Quand je vous dis que cette colle ou bien ce spray garde votre perruque en place, la perruque ne bouge pas du tout. C'est un miracle. La seule manière de pouvoir enlever, une fois que vous la collez avec ça, c'est d'appliquer, c'est de mettre de l'eau chaude ou bien de l'eau tiède. En tout cas de l'eau.
c'est ce qui aide à décoller la perruque. Ça aide à garder ça en place. Mais souvent, quand c'est un truc que je mets et que je sais que, par exemple, je porte juste la perruque pour la journée, c'est pas nécessaire de faire ça parce que sinon, c'est du gaspillage. Je mets juste des épingles pour pouvoir la sécuriser. Et ça, c'est seulement dans les cas où la perruque que je porte est une perruque peut-être un peu trop large pour ma tête. Alors, je vous ai dit tout ce dont vous avez besoin pour les débutants, pour ceux qui ne savent pas. Donc, voilà à quoi la perruque ressemble. Je vous montre sur ma tête, vous pouvez le voir, j'ai déjà mis mon wig cap, ce qui protège mes cheveux. Voilà, c'est ce wig cap que j'ai mis. Et ça aussi, ça se trouve sur Amazon. Et c'est pas du tout cher. Je pense que dans le paquet, ce paquet ici, il y en a 2. Mais c'est possible d'en acheter pour plus. Genre un paquet de 10 et autres, ça coûte pas du tout cher. La wig cap, moi je préfère, on en vend de toutes les couleurs, mais je préfère acheter celle qui est marron, ou bien porter ce qui est marron, parce que c'est plus facile, ça ressemble un peu plus à la couleur de, comment on dit, de la racine de mes cheveux, pas de la racine de mes cheveux. Mais vous voyez ce que je veux dire, quand on fait l'arrêt, ça ressemble un peu plus à la racine de mes cheveux. Et donc, c'est pour ça que j'achète cette couleur. Alors, assez de bavardage. Maintenant, la prochaine étape, une fois qu'on l'a sorti du paquet, c'est de couper la lace. Alors, je vais couper cette lace. Il y en a qui préfèrent poser la perruque d'abord et ensuite couper la lace. Moi, je préfère couper la lace et la poser parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile ainsi. Quand je coupe juste une grande partie. Enfin, j'essaie de couper pas du tout près de l'arrêt. Comme ça, après, quand je la pose, et j'essaie de voir ce qui va avec le devant de mes cheveux ou pas. Comme ça, j'arrive à ajuster. Donc, je coupe juste l'excès de lace qu'il y a devant. Ça va tomber. Ce que je suis en train de couper. Et voilà, le tour est joué. Alors, j'ai coupé la lace. La prochaine étape maintenant, c'est d'essayer la perruque pour voir ce que ça donne. Je vais pas d'abord... J'ai oublié de vous dire qu'elle vient aussi avec... Je sais pas comment on les appelle ça, mais c'est un peu comme les trucs des soutiens pour pouvoir resserrer la perruque si elle est trop large pour votre tête. Voilà. Donc, ça aide à ajuster. Alors, je vais pas changer pour l'instant. Je vais la porter telle qu'elle est juste pour voir ce que ça va donner. J'ai mon miroir devant moi pour voir ce que ça donne. Certaines personnes préfèrent, ça dépend, ça c'est un choix personnel. Il y en a qui préfèrent laisser les cheveux de devant pour pouvoir aider la perruque à comme on dit, blend plus facilement avec les cheveux pour que c'est un look plus naturel. Il y en a qui préfèrent porter leur cap et ça protège tous les cheveux, même le devant. Ça encore une fois, c'est un choix personnel. Pour l'instant, je vais essayer de protéger le tout parce que je veux protéger mes edges. Donc, on va voir ce que ça donne quand je protège le tout. Alors, cette perruque peut être portée en middle part ou bien side part. Ça veut dire qu'on peut la porter avec l'arrêt au milieu ou bien avec l'arrêt de côté. Je vais vous montrer des deux façons. Ça déjà, j'ai placé... Excusez-moi si je regarde ici parce que j'ai un miroir en bas. Alors, d'abord, je l'ajuste un peu. Voilà. Alors, ça déjà, c'est avec l'arrêt de côté. Putain, elle est belle. Ça déjà, c'est avec l'arrêt de côté. Vous voyez de quoi je vous parlais? Je vous parlais de la lace, de cette lace. Je disais que, la voilà ici. J'étais en train de dire que quand je la coupe, j'essaie de ne pas la couper excessivement près du bord de la perruque parce que j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble quand je la pose. Et ce que j'aime avec cette perruque, les mèches de devant sont beaucoup soft, mais aussi la manière dont la ligne de démarcation a été faite, c'est pour ressembler un peu plus au devant des cheveux. Pour ceux qui aiment les baby hair, vous pouvez arracher quelques mèches devant et faire des baby hair et mettre du gel. Mais bon, moi les baby hair, c'est pas mon truc. Je suis plus un bébé, c'est pas mon truc. Donc je vous montre le devant. Voilà de l'autre côté à quoi ça ressemble. Vous voyez mes cheveux devant ici. Je dois ajuster un peu plus. Voilà le devant. Alors, moi, je recommanderais pour ceux qui ont tendance à chaque fois, genre, non seulement passer leurs doigts dans leurs cheveux, mais à vouloir arranger leurs cheveux un peu plus en allant vers l'arrière comme ça, je vous recommanderais d'ajouter des baby hair pour que ce soit un peu plus naturel. Mais bon, ça aussi, c'est pas trop mon kiff. Donc, moi, ça me dérange pas.
Parce que de toutes les façons, quand j'arrange mes cheveux, j'aime bien quand, voilà, j'aime quand ça tombe comme ça naturellement. J'aime pas trop les baby hair. La couleur est belle. Alors de devant ici, vous pouvez le voir, c'est un peu blond comparé au reste des mèches qui sont marron. Donc c'est du genre blond, un peu légèrement blond, marron. Et puis la racine est noire. La racine de la perruque est noire. Le fond de teint que je vous montrais, c'était pour mettre ici. C'est de ça que je parlais quand je parlais de la racine des cheveux. Souvent, c'est pas nécessaire quand vous avez déjà le bon wig cap. Voilà aussi l'importance d'avoir un bon wig cap qui va avec la couleur de la racine de vos cheveux. Parce que ça fait que comme la lace est transparente, quand vous posez la perruque, déjà le wig cap, la couleur du wig cap arrive à ressortir. Et c'est déjà un look naturel. Donc ça, par contre, je pense même pas que je vais mettre du fond de teint parce que ça ressemble réellement à la couleur de la racine de mes cheveux. Donc, l'arrêt de côté, voilà. Oh, la perruque est belle. C'est beaucoup de cheveux. J'aime bien faire passer quelques mèches derrière mon oreille comme ça. Et puis, oh là là, elle est belle. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Comme je vous ai dit, c'est un bob. Donc, ça m'arrive juste là. Alors, ça, c'est avec l'arrêt de côté. Maintenant, je vous montre au milieu. On va voir. Souvent, je sais pas. Souvent, les perruques qui sont faites pour être portées de côté, comme ça, avec l'arrêt de côté, quand on la place vers le milieu, ça donne pas le même résultat. Mais je sais pas encore. Donc, on va essayer de voir ce que ça donne. Alors là, j'ai essayé de la pousser un peu plus vers le milieu. Même vers le milieu, elle est pas mal non plus. J'arrête pas de passer mes doigts dans les mèches parce que c'est tellement soft en fait. C'est quoi que vous préférez? Avec l'arrêt de côté ou bien l'arrêt au milieu? Moi, je pense que je préfère... En fait, je sais pas si j'ai une préférence. Mais je vais la remettre... Bon, je mets de l'autre côté pour ceux qui veulent voir aussi l'arrêt de l'autre côté, ce que ça donne. Là, maintenant, ma raie, elle est à ma gauche et votre droite. Voilà ce que ça donne avec cette raie de côté. Bon, je la replace de l'autre côté parce que je porte ma raie sur la droite. Alors, maintenant, ce que je vais faire, d'abord de 1, cette perruque est facile parce que c'est venu comme ça, donc ça fait déjà du coup que j'ai pas beaucoup de choses à faire. La première des choses que je vais faire est de couper un peu plus de lace parce que comme vous pouvez le voir, il déborde légèrement et ça vient un peu plus sur mon front. Je vais essayer de couper cette partie, cet excès, pour que ça soit plus vers, que ça commence plus là où mes cheveux commencent. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un peu plus l'excès de lace qu'il y avait ici devant. Comme vous pouvez le voir, il n'y en a plus tellement. Encore une fois, je n'ai rien appliqué. Je suis pas passée au fer. J'ai pas mis de babyliss. Je n'ai rien mis. J'ai littéralement sorti ça du paquet et je la porte et voilà ce que ça donne. J'avais sorti mon fond de teint pour pouvoir le mettre ici au milieu, mais la raie est tellement belle et naturelle que même ça, j'ai pas besoin de le faire. Alors, voilà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, comme je l'ai encore dit, je ne suis pas trop en faveur des baby hair. Je pense que ça dépend pour certains looks, oui. Mais pour un truc comme ça où je suis en train de sortir vite fait rapide, pour moi, c'est pas nécessaire. Alors, je vous montre sur le côté. Voilà toutes les mèches. Sur le côté, voilà ce que ça donne. Je vous montre de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Et c'est quand même assez de cheveux. Genre, j'aime ça parce qu'il y a du volume. Mais c'est quand même, ça reste quand même naturel. Il y a du volume, mais genre, c'est pas excessif. Ça, c'est littéralement une application en 5 minutes. Ça a pris juste beaucoup de temps parce que je suis en train de vous expliquer, vous montrer ce dont vous avez besoin. Encore une fois, ça, c'est juste pour débutants. Ça, c'est un truc super facile, super rapide. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, vous pouvez faire des baby hair. Vous pouvez essayer d'ajouter plus de boucles. Parce que malgré que c'est une perruque synthétique, c'est une perruque qui peut être bouclée au babyliss. Si vous gardez la température basse. Quoi d'autre? Le fond de teint, on n'a malheureusement pas eu besoin de le faire. Bon, je suppose que je peux juste le faire pour vous montrer comment on le fait. En temps normal, voilà ce que j'aurais fait. Je prends mon fond de teint et mon pinceau, ici. Et puis voilà. Je l'applique. C'est comme ça que je fais ma raie. Et ça, c'est pour que la raie ressorte un peu plus.
Mais déjà, j'avais pas eu besoin de le faire parce que cette perruque est venue déjà de manière, elle est déjà bien telle qu'elle est. Et j'ajoute un peu plus de vent ici. Voilà. Et le tour est joué. C'est comme si ça poussait littéralement de la racine de mes cheveux. Dites-moi si ça vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de ce look parce que moi je kiffe. Je trouve que c'est parfait pour l'été. La couleur est parfaite. Et surtout j'aime la longueur parce que c'est pas long. Alors, comme toujours, likez, inscrivez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous l'aimez avec l'arrêt de côté ou bien l'arrêt au milieu? Sinon, c'est ça, le résultat final. Voilà ce que ça donne. Et je vous dis à la prochaine. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi. Moi, je sors maintenant. Bye.